comprends mieux. Même si les hommes ne veulent pas te comprendre. Même si personne ne peut prendre ton fardeau. Jésus le partagera avec toi. Car il a dit, amène-moi. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez d'autres puissances en dehors de Jésus-Christ ailleurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'existe aucune puissance. Il n'existe même pas. Monsieur. Toute puissance qui s'élève et qui va dans la cause du Seigneur Jésus-Christ disparaît. Monsieur. Je tiens donc de dire ceci. Les sorciers s'envolent. Les francs-maçons s'envolent. Les rosicruciens s'envolent. Les sectes pernicieux s'envolent. Maintenant, écoute-moi bien. Si toi, fils de Dieu, chrétien, soi-disant chrétien, si tu ne sais pas t'envoler, quelqu'un va s'envoler contre toi. Amen. Et ce que tu crois avoir comme richesse, comme bénédiction, ils vont te l'arracher. Jésus-Christ est mystérieux. Pour le suivre, il va falloir accepter d'être transformé afin d'être l'être mystérieux que Jésus voudrait qu'il soit. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 12 que le dragon et l'ange Michael traînent en guerre. Et le combat ne s'est pas déroulé sur la terre, frère. Le combat s'est déroulé dans les airs. C'est un espace qui appartient à tout le monde. Mais si tu ne le sais pas, quelqu'un va utiliser ces espaces pour te faire du mal. C'est une chose qui t'appartient. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates 4. Aussitôt que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Si l'héritier reste un enfant, s'il demeure un enfant dans les pensées, un enfant dans le comportement, il ne diffère rien de l'esclave. Monsieur. Mais je dis à quelqu'un, si tu t'amuses et que tu n'apprends pas à décoller, quelqu'un décollera contre toi, mais ce sera fatal pour toi. Je dis, si tu es un homme ordinaire, tu vas mourir tel que tu es. Amen. C'est pourquoi qui qu'on entre dans les sectes, frère monsieur, on les transforme et devient des êtres bizarres. Pour dominer, pour commander, pour décider. Me comprenez? Si vous n'êtes pas les décideurs et que les gens décident pour vous, vous n'allez jamais évoluer dans la vie active. Vous m'avez compris? Si vous n'êtes pas les décideurs, décideurs, c'est que cela signifie. Ça veut dire simplement que lorsque quelqu'un a la possibilité de dicter ta vie, de dire que tu es pauvre, sur la base de sa déclaration que tu es pauvre, c'est quelqu'un qui a décidé pour toi. Tu m'entends? Amen. Lorsque quelqu'un décide que toi tu ne voyageras jamais, tu ne connaîtras pas ce que j'appelais la promotion. Une fois la parole est prononcée et que vous n'êtes capable d'aller contre cette parole, de contrecarrer la parole, elle va descendre comme une pluie. Ça va vous arroser. Ne soyez pas étonnés que la parole déclarée par l'autorité, les communes, va avoir effet. Et vous allez vivre ce qui a été déclaré contre vous. Sans pouvoir vous, même si vous contestez dans le physique, vos contestations sont limites de la vie. Est-ce que c'est clair avec quelqu'un? C'est pourquoi je dis que tu n'as pas besoin d'être franc-maçon, ni être sorcier, je sais quoi d'autre encore, à partir des sectes pour te défendre. Au contraire, eux là, ils sont limités, mais nous ne sommes pas limités. Écoute-moi bien, je vais parler à tous ceux qui ont difficulté, qui ont cette façon, qui n'ont pas la possibilité de s'engager d'une façon totale à Christ, en disant que, en se dégagant, en s'engageant totalement, on peut perdre quelque chose, on peut ne pas évoluer. Il faut mettre un pied dehors. Mais quelqu'un a dit un pied dehors, c'est dehors. Si vous marchez avec quelqu'un qui a un pied dehors, c'est pas la peine. Alléluia. Alléluia. Nous sommes allés dans le monde des eaux. Savez-vous ça? Le monde des eaux n'appartient pas à nos adversaires. Ça n'appartient pas à nos ennemis. Quand je dis l'ennemi, c'est qui? C'est celle qui voudrait ta disparition sur terre.
M'a compris? Ça n'appartient pas à ces gens-là. Certains même disent non, il ne faut pas aller boire de la mer. Ça, c'est la sirène des eaux. Qui t'a dit que l'eau appartient à la sirène des eaux? L'eau nous appartient. C'est la sirène des eaux qui a été pourchassée et qui est descendue dans les eaux, qui a pris, qui a fait de la eau sa base. Sinon, en effet, ça nous appartient. Tu laisses de bonnes choses pour donner à sa part. C'est toi qui lui as fait place. Je dis à quelqu'un, tu lui as fait place. Tu as quelqu'un qui a fait place à nous. Il est temps pour que tu récupères ta place. Le monde des eaux n'est pas aux sorciers. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vont dans les eaux avec un œuf. Et lorsqu'ils vont dans ces eaux, ils peuvent jeter l'œuf dans l'eau et ils déclarent quelque chose sur la base de l'œuf jeté. Pour cela combattre quelqu'un. Mais tu arrives dans l'eau là, tu n'as pas un œuf. Tu as le sang de Jésus. Je dépose ça. Et je dis, je vais contre-aller. C'est-à-dire, je vais contrecarrer ce tir. Je vais contre-attaquer ça. Et j'annule qui que ce soit à prononcer une parole quelconque. Dans une quelconque pour moi, je traverse et je dis, cette parole libérée contre moi est sans effet. Et je reprends ma position. L'œuf ne va pas aboutir. Les puissants sont dans les autres qui attendaient cela ne recevront rien. Et ils leur diront, nous n'avons rien reçu de ton cadeau, ni de ton sacrifice. On dit, mais comment? Nous l'avons pris, pourtant jeté quelque chose dans l'eau. Il dit, hey, après avoir passé, qu'est-ce qui a passé? Il a annulé ce qu'il avait prié. C'est ce qu'on appelle le contre-attaque. Alléluia. C'est pourquoi le monde des eaux n'appartient pas à vos ennemis. C'est pas pour les génies. Vous avez compris? C'est parce qu'ils ont pris possession. C'est tout. Alléluia. La terre, tout ce qu'elle enferme vous appartient. Vous m'avez compris? Est-ce que tu peux déclarer ça à quelqu'un? Tu peux le dire, la terre, tout ce qu'elle renferme. Bonsoir. J'ai honte de quelques-uns d'entre vous. J'ai dit ceci. Même à l'époque, pour être un vrai féticheur, il faut avoir le cœur dur. Il ne faut pas rêver. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Pour être un vrai sorcier, il faut avoir un cœur dur. Il faut que tu sois rassuré. Il faut que tu aies confiance en toi-même. Sans dire que tu peux porter ce fétiche. Oui, je peux porter. Sans dire être oui. Mais tu es chrétien, tu es chrétienne. On dit déclare. Tu déclares comme si c'était un bébé. C'est comme ta parole. C'est la parole d'un enfant au lait. Ça n'a pas d'influence. Tu ne peux rien faire avec ça. Sans Jésus, tu es nul. On peut te désarmer ta position aujourd'hui. Les gens peuvent parler. Et puis tu quittes ta place. Et puis tu n'es plus les frères. Il y a des gens qui étaient les grands. Mais un coup, ils ont disparu. J'ai disparition à deux types de disparition. La première des choses, c'est les personnes. Leur présence sur terre est égale à leur absence. Ils sont là, mais le fond ne va pas. C'est-à-dire qu'on les a débrouillés. Quelqu'un s'est levé, il a dit, toi, tu ne garderas pas ta place. Et puis, ils sont peurs ce qu'ils avaient. Comme gloire. Ceux-là, ils sont absents sur terre. Vous avez compris? D'autres personnes, on les a éliminés, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Les personnes que vous connaissez, des hommes et des femmes, ou ces hommes forts que vous pensez morts. Vous avez compris? Il y a deux types d'élimination. On peut t'éliminer entre deux clients. Pourquoi tu ne révèles rien sur terre, comme on peut t'arracher la vie? L'occasion t'a été donnée de déclarer une parole. Tu ne peux même pas réveiller un serpent endormi. Crapaud endormi, tu ne peux pas réveiller, s'il te plaît. Vous avez compris? Il y a des bruits qu'on fait. Les gens entendent. Ils savent que tu as parlé. Vous avez compris? Il y a des voix qui sont reconnues. Fais en sorte que ta voix soit reconnue. Et si ta voix est reconnue, on va te respecter. Tu ne prieras pas beaucoup. Petit seulement, ça marche. Parce que ta voix est reconnue. Tu es avec moi? Qu'est-ce que je venais de te dire là? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit de faire quoi? Tout ce que la terre fait, c'est une déclaration. C'est-à-dire que tu te repositionnes. On a dit que tu ne dois pas économiser. Tu ne dois pas avoir tel fruit. Tu dois vivre pauvre. Tu dois ceci, tu dois vivre dans le monde. On t'a limité sur tous les plans. Tu dis non, je ne veux pas ça. Non, je ne peux pas m'asseoir là et voir le juger condamné. Sans même que je l'ai un mot à dire quand même. On peut interroger quand même l'accusé. On doit lui permettre de dire au même mot. Il a le droit de se défendre quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui n'a rien dit, quand on l'accusait, c'est Jésus.
C'était pour être bien blessé. Mais j'ai dit, Jésus n'est pas content. Ça veut dire qu'il va mourir, 3 jours plus tard, il va donner la vie. Il faut accepter la mort, tu vas voir. 3 jours, on ne te verra pas. 4 jours, on ne te verra pas. 5 jours, on ne te verra pas. 1 jour, on ne te verra pas. Un mois, on ne te verra pas. À cette manière, ce que je sais, toi, homme, si tu meurs maintenant, et que sûrement tu t'accroches au Seigneur, la seule chose que je peux espérer de toi, c'est que c'est la résurrection. C'est-à-dire que c'est le son de la trompette. C'est ça, à ce temps-là que tu vas revenir à la vie. Sinon, je crois une seule chose, que la terre finira. Elle dit que le monde finira avant que toi tu vives. Si tu veux, essaye, tu vas voir. Dis à quelqu'un, tu vis petit. Tu vis petit, mais tu vis petit. Alléluia. Mais c'est pas dans ta terre vivant. Il te comprend mieux. Même si les hommes ne veulent pas te comprendre. Même si personne ne peut prendre ton fardeau. Jésus le partagera avec toi. Car il a dit, amène-moi.